on va passer à la catégorie de la femme digitale entrepreneur de l'année. Et les nominés sont Céline Bardet, Lucie Bache, cofondatrice de Too Good To Go, Claire Breton, cofondatrice de Daco, Fatma Chouayeb, fondatrice de Hello Charlie, et Valérie Masse, fondatrice de WeNow. Et pour remettre ce prix et révéler la lauréate, je suis très honorée et très émue d'accueillir sur scène Madame la ministre Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là avec vous, vous en chemise blanche. Je vous félicite encore une fois, Delphine et toute son équipe, pour l'organisation de ce très bel événement, de ces margarettes qui permettent, comme ça a été dit, de faire émerger des rôles modèles, de récompenser des femmes pour ce qu'elles font, mais aussi de permettre à d'autres femmes, quelque part, d'en prendre connaissance, de s'en inspirer et elles aussi de se mettre à créer, à innover, à passer à l'action. Je crois que le thème, le temps de l'action, c'est un thème qui nous va particulièrement bien, pas seulement parce qu'il commence à faire beau depuis 2-3 jours et que donc ça nous donne un peu plus envie de passer à l'action, mais aussi parce qu'il y a un an, le président de la République était élu et le gouvernement était installé avec ce thème porté par le président qui était de dire qu'on veut passer d'une France qui subit à une France qui choisit. Et je crois que véritablement, ce qui unit aussi le point commun entre toutes ces femmes qui créent, qui innovent, qui agissent, c'est ça, c'est qu'elles ne veulent pas subir, qu'elles veulent agir pour elles-mêmes, pour leur projet d'entreprise, mais aussi pour ce qu'elles font finalement pour la société, pour le monde qui les entoure et pour la manière dont elles vont pouvoir améliorer ce monde qui les entoure. La question de la place des femmes dans le numérique, c'est une question qui est centrale. Je sais que vous aviez ce matin Mounir Majoubi avec vous parce que nous étions côte à côte tout à l'heure et il m'a dit à quel point il avait apprécié passer vous voir ce matin. Et la question de la place des femmes dans le numérique, c'est une question qui est centrale pour notre action. On a signé un certain nombre d'accords, le gouvernement avec notamment la CDC et des banques pour soutenir le développement des entreprises qui sont créées par des femmes. Mais on s'est aussi fixé un certain nombre d'objectifs d'orientation parce que comme vous le savez, les jeunes filles s'orientent de moins en moins depuis quelques années dans les filières du digital, du numérique. Et ça, à terme, ça va poser un véritable problème de société. Ce n'est pas uniquement une question éthique ou philosophique d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi une question économique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pans entiers de l'économie qui sont, dans lesquels les femmes sont surreprésentées. Les femmes, quand elles entreprennent, statistiquement, et ce n'est pas un cliché, c'est une statistique, elles entreprennent majoritairement dans les secteurs santé, sanitaire et social, service à la personne. Or, si ces jeunes femmes, donc ces futures entrepreneuses, ne sont pas formées au digital, ne sont pas formées au numérique, eh bien ça veut dire que nous allons avoir des pans entiers de l'économie, tous les secteurs du santé, de la santé sanitaire et sociale, service à la personne, qui vont passer à côté de la transformation digitale, mécaniquement, arithmétiquement, parce que les femmes qui porteront ces entreprises, dans leur très grande majorité, ne seront pas formées au digital. Donc ça veut dire que c'est un enjeu vraiment économique, de société, de savoir comment on fait pour les faire rentrer dans cette transformation digitale. Je vous donne un exemple pour l'illustrer. Je viens de terminer le Tour de France de l'égalité femmes-hommes que nous avons lancé et ça nous a permis d'aller voir notamment les innovations qui étaient portées dans les territoires. Et à 3 endroits différents en France, j'ai trouvé la même innovation avec des startups qui créent le même produit. Ce produit, c'est un outil, je vais essayer de le résumer très brièvement, un outil qui permet de mesurer les déplacements des personnes âgées dépendantes dans une maison et d'alerter la personne qui est le référent de cette personne âgée dépendante quand il y a des mouvements en moins. Donc il y a des risques d'accidents, de blessures, etc. Donc ça, c'est une innovation technologique dans le secteur à la fois du sanitaire et social, mais aussi des services à la personne. Eh bien, les 3 porteurs de projets de ces startups étaient 3 hommes, alors que majoritairement, dans ces secteurs, les femmes représentent plus de 90% des entreprises créées dans ces secteurs.
Ça, c'était la première observation. Et la deuxième, c'est qu'en réalité, au vu de l'avancée de l'innovation technologique, des innovations comme celle-là, mais en fait, en France, ça fait 15 ans qu'on aurait dû en avoir. On n'en a pas eu parce qu'il y avait un défaut de formation des femmes dans le digital, dans le numérique. Donc ça fait partie des éléments qui nous font comprendre à quel point c'est important que les jeunes filles s'orientent dans ces filières. Et pour qu'elles s'y orientent, moi j'ai la conviction, comme vous, qu'elles doivent pouvoir se projeter dans des modèles positifs, dans des modèles de femmes qui ont réussi à avoir de l'audace, à persévérer, à innover, à créer quelque chose, à le mener à bien, parfois à se tromper et puis à recommencer et à recréer quelque chose, à re-innover, à re-avoir de l'audace. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à faire en sorte que ces jeunes filles se projettent dans Ada, Lovelace ou dans Margaret ou dans toutes les femmes qui ont été et qui sont primées ce soir et dans celles qui sont nommées aussi et qui peuvent tenir ce fameux rôle modèle. Moi, je suis venue également remettre le prix de la femme digitale. Et parmi ces nominées, elles ont disparu, mais je voudrais véritablement saluer toutes celles qui ont été nommées parce que j'ai cru comprendre que ça a été difficile pour le jury, tellement il y a des innovations et des projets incroyables qui ont été proposés. Mais je voudrais annoncer la gagnante de ce soir. C'est une femme incroyable qui a créé une innovation qui permet notamment de lutter contre le gaspillage et puis de promouvoir aussi le développement durable en lien avec d'autres secteurs. C'est Lucie Bache qui a créé Too Good To Go. Bravo à elle. Bravo. Son expérience HoloLens pour aller chercher son prix dans la galaxie Margaret, la nouvelle étoile, une nouvelle étoile qui est née, un nouveau rôle modèle. Génial, merci beaucoup pour ce prix remis de manière très, très originale et très digitale. Moi, je suis tout à fait ravie et honorée de recevoir ce prix aujourd'hui, surtout dans de si belles conditions et entourée de gens si inspirés et déterminés. Je pense qu'on l'a bien compris aujourd'hui, il y a toute une révolution qui est en train de se mettre en place. Et cette révolution, c'est la révolution digitale qui permet à chacun d'entre nous, aujourd'hui, à chaque moment, partout dans le monde, d'être connecté aux bonnes personnes, au bon moment et aux bons endroits. Et ça permet énormément de choses en fait aujourd'hui. Ça permet à chacun d'entre nous de co-créer le monde qui a de l'importance et dans lequel on a envie de vivre aujourd'hui et de vivre demain. Too Good To Go, c'est une communauté qui lutte contre le gaspillage alimentaire, dont le premier outil, c'est une application mobile qui permet de connecter commerçants de quartier qui peuvent avoir des produits invendus à leur fermeture et les citoyens du quartier qui vont pouvoir passer récupérer ces produits pour leur éviter la poubelle. En tout juste 2 ans, on a pu sauver plus de 3,5 millions de repas de la poubelle en Europe. Et ça... Merci, c'est vrai que c'est un chiffre dont on est très fier et qui clairement est rendu possible par l'ensemble de ces citoyens qui ont envie de s'engager et qui finalement utilisent tout simplement tous les outils qui sont mis à leur disposition aujourd'hui. Et Too Good To Go, c'est un de ces outils. Et aujourd'hui, il y en a tellement dans le monde, en France, mais aussi partout ailleurs, qui nous permettent vraiment de concrètement aller chercher ce qu'on a envie de faire dans le monde d'aujourd'hui.
Et du coup, c'est vrai que ce slogan est plus que bien choisi. For a better world, le temps de l'action. Effectivement, je pense que c'est le moment pour chacun d'entre nous de passer à l'action. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est déjà sûrement le cas, mais surtout que cette action soit contagieuse et qu'on puisse créer et inventer tous ensemble un mouvement qui nous permette de co-construire le monde dans lequel on a envie de vivre et dont nous pourrons être fiers aujourd'hui, demain et pour toujours. Merci. Merci, on va faire une petite photo rapidement. Bravo Lucie, bravo. Voilà, une petite photo pour ce moment historique. Merci beaucoup.